du 6 mars. Luc, chapitre 2, verset 1 à 35. En ce temps-là, l'empereur Auguste publia un édit qui ordonnait le recensement de tous les habitants de l'Empire. Ce recensement, le premier de genre, eut lieu à l'époque où Quirinius était gouverneur de la province de Syrie. Tout le monde allait se faire recenser, chacun dans la localité dont il était originaire. C'est ainsi que Joseph, lui aussi, partit de Nazareth et monta de la Galilée en Judée, à Bethléem, la ville de David. Il appartenait en effet à la famille de David. Il s'y rendit pour se faire recenser avec Marie, sa fiancée, qui attendait un enfant. Or, durant leur séjour à Bethléem, arriva le moment où Marie devait accoucher. Elle mit au monde un fils, son premier-né. Elle le mit de langues et le coucha dans un manger parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la pièce réservée aux hôtes. Dans les chambres environnantes, des bergers patientent la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Une grande frayeur les saisit. Mais l'ange leur dit: N'ayez pas peur, je vous annonce une nouvelle qui sera pour tous les peuples les sujets d'un très grand joyeux. Un sauveur vous est né dans la ville de David. C'est lui le Messie, le Seigneur. Et voici à quoi vous le reconnaîtrez. Vous trouverez à nouveau né dans ce linge et couché dans un major. Et tout à coup parut aux côtés de l'ange une multitude d'anges de l'armée céleste qui chantaient les louanges de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Quand les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent l'un à l'autre: Allons donc jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils se dépêcheront donc d'aller et trouveront Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans la manger. Quand ils le virent, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. Tous ceux qui entendirent les récits des bergers en furent très étonnés. Marie, elle, conservait les souvenirs de toutes les paroles et y repensait souvent. Les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu au sujet de tout ce qu'ils avaient vu et entendu. C'était bien ce que l'ange leur avait annoncé. Lorsque 8 jours plus tard arriva le moment de circoncire l'enfant, on lui donna le nom de Jésus. C'était le nom que l'ange avait indiqué avant qu'il fût conçu. Puis une fois passé le temps prescrit par la loi de Moïse pour leur purification, les parents de Jésus le mèneront à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. En effet, il est écrit dans la loi du Seigneur: Tout garçon premier-né sera consacré au Seigneur. Ils vinrent aussi offrir le sacrifice requis par la loi du Seigneur, un paire de tourterelles ou 12 jeunes pigeons. Il y avait alors à Jérusalem un homme appelé Simeon. C'était un homme juste et pieux. Il vivait dans la tente de la consolation d'Israël, et le Saint-Esprit reposait sur lui. L'Esprit Saint lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant de voir le Messie, l'envoyé du Seigneur. Poussé par l'Esprit, il vint au temple. Quand les parents de Jésus apportèrent le petit enfant pour accomplir les rites coordonnés de la loi, Simeon le prit dans ses bras et loua Dieu en disant: Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Tu as tenu ta promesse, car mes yeux ont vu le salut qui vient de toi, et que tu as suscité en faveur de tous les peuples. Il est la lumière pour éclairer les nations. Il sera la gloire d'Israël ton peuple. Le père et la mère de Jésus étaient émerveillés de ce qu'il disait de lui. Simeon les bénit et dit à Marie, sa mère: Sachez-le, cet enfant est destiné à être pour beaucoup en Israël une occasion de chute
ou de relèvement. Il sera un signe si se arrêtera la contradiction. Ainsi seront dévoilées les pensées cachées des biens des gens. Quant à toi, tu auras découvert comme trespasser par une épée.